Il est ce qu'on appelle un artiste pluridisciplinaire. Il est à la fois peintre, vidéaste, graveur, sculpteur, photographe, performeur. Depuis plus de 30 ans, son travail prolifique et poétique entre le Cameroun et la France aborde les thèmes de l'exil, de l'identité, des migrations et de l'environnement, comme la crise de l'eau notamment. Un engagement qu'il a fait nommer ambassadeur de la paix pour l'UNESCO il y a 4 ans. Une partie de son œuvre est visible en ce moment dans la galerie Nathan Chiche, près de Metz, et dans quelques jours à Paris. Barthélemy Togouo, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes quand même un globe-trotteur? Vous avez fait, vous êtes né au Cameroun, ça, je l'ai dit, mais vous avez fait vos études en Côte d'Ivoire, en Allemagne, à Düsseldorf, à Grenoble, en France. Est-ce que ces voyages ont formé, outre la jeunesse selon l'adage, mais aussi votre travail? Oui, certainement. Parce que j'arrive en Côte d'Ivoire pour ma première école des beaux-arts. J'ai un enseignement académique et très classique. Mais je suis très ému parce que j'arrive à copier les grands maîtres de la Renaissance. Je copie le cheval de Troie, le cardinal de Richelieu, la Joconde, ainsi de suite. Mais 4 années après, je me demande s'il n'y avait pas aussi une autre forme d'enseignement artistique ailleurs. C'est comme ça que je postule pour la France. Je suis accepté à Grenoble. Et à Grenoble, je découvre la vidéo, la performance, les installations. Et après 4 années, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme d'enseignement encore ailleurs? Et je suis reçu à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, où je passe 2 années à côté des grands maîtres comme Tony Craig, Klaus Rinke, Rosemary Trockel. Et donc voilà un petit peu comment j'ai pu me former dans l'enseignement artistique. Là, on vous voit, il me semble, sur ces images dans votre atelier. Comment vous décidez d'ailleurs de dire que pour telle œuvre, ce sera une vidéo, pour une autre œuvre, ce sera de la peinture, pour une autre, une sculpture? Ben en fait, je réfléchis d'abord j'ai une idée et je me demande comment je pourrais mieux illustrer cette idée. Est-ce que c'est plus avec la sculpture ou la photographie ou la peinture? Et c'est à ce moment que je choisis le médium. Je choisis le médium quand je pense que ce médium va me permettre d'illustrer bien mon sujet. Alors justement, vos sujets abordent des thèmes tels que la migration, l'exil, les frontières. Comment ces thèmes se sont imposés dans votre œuvre et votre travail? C'était au regard des actualités et de ce qui se passait dans le monde. Et dans les années 90, avec ce qui se passait en France aussi, avec Charles Pasqua et la souffrance que les Africains avaient pour obtenir un titre de séjour. Et je me suis dit qu'en tant qu'artiste, il fallait que je parle de ces problématiques de migration. Et c'est comme ça que j'ai débuté à travailler sur le visa, sur les déplacements. On voit notamment une installation que vous avez faite au Louvre, c'était en 2022, c'était il y a 3 ans. Ça s'appelle le pilier des migrants disparus, qui était entreposé. Donc c'est une installation avec des toiles. Pour nous en dire un mot, sous la pyramide du Louvre? J'ai voulu simplement rendre hommage à ces migrants et qui ont certainement, certains ont perdu leur vie. Et il fallait que je puisse leur rendre hommage en plein cœur de Paris, dans un lieu prestigieux comme le Louvre. Et j'ai tenu à installer cette pièce sous la pyramide du Louvre. Quelle est la réception en général de vos œuvres? Est-ce que ça choque? Non, ça a été une installation positive parce que des critiques ont accepté favorablement la pièce et que c'était aussi une manière de parler de ce problème au centre du Louvre, d'un lieu prestigieux et de l'illustrer magistralement dans cette installation qui était au cœur d'un lieu prestigieux comme le Louvre et ça a été le lieu où il fallait parler de ce problème. Ça a été bien reçu. Et je précise que vous faites des performances pas seulement dans des institutions comme le Louvre, il y a aussi, il y a quelques années, au métro Château-Rouge à Paris, donc lieu qui rassemble énormément de communautés africaines. Il y avait Célébration aussi. Oui, c'était plutôt un projet de la RATP qui voulait un projet au métro Château-Rouge.
Et c'était un projet international où beaucoup d'artistes ont postulé. Et le mien a été accepté. Et par rapport à l'histoire du lieu, c'est un lieu qui est fréquenté non seulement par les Africains, mais aussi les Asiatiques et les gens des pays de l'Est. Et il fallait imaginer vraiment une œuvre qui puisse être un lieu de rencontre pour toutes ces communautés qui traversent dans la ville de Paris. Et c'est avec la manufacture de Sèvres que j'ai pu réaliser cette belle Parler pièce. de rencontres, de voyages, il y a aussi des institutions à l'étranger aussi, parce que vos œuvres voyagent énormément. Je veux parler notamment du musée d'art moderne et contemporain de Rabat, Mohamed VI, où vous exposez actuellement. Oui, le musée Mohamed VI m'a invité à imaginer un projet spécifique et j'ai pensé à l'artisanat marocain. Et je suis allé plusieurs fois pendant Allez-y. 3 ans au Maroc, travailler avec des tapissiers, travailler avec des céramistes. Et je leur ai demandé de participer à mes pièces. Et le résultat est juste fabuleux parce que le travail à la main euh, est une richesse inestimable. Et le résultat est juste fabuleux. Et cette exposition continue encore à être présentée au musée Mohamed VI parce que le public adore et les œuvres aussi sont sublimes. Alors, il y a une exposition qui a lieu en ce moment dans la ville de Ventoux, c'est en Moselle, donc dans le Grand Est, hein, qui s'appelle 20 milieux sous les mers, le voyage de Barthélemy Togouot. Alors, cette exposition tient pas mal sur la mer. Est-ce que la mer est le lieu finalement qui représente le mieux votre univers? Vous qui parlez souvent de voyage, d'exil. C'est un lieu curieux, mystérieux, mystérieux. Et j'ai été invité à imaginer un projet spécifique à l'école Jean Prouvé. Et, et je suis allé dans, dans ma production et dans ma cave choisir des œuvres qui devaient, n'est-ce pas, collaborer à l'architecture du lieu. Et c'est comme ça qu'avec Nathan Chiche, qui est le commissaire de l'exposition, on a pu petit à petit sélectionner des œuvres qu'on a disposées dans le parcours de Donc, un l'exposition. travail concrètement sur l'eau et l'art. Comment vous liez un peu tout ça? Puis ça joue aussi sur votre engagement dont on va parler dans un instant. Oui, parce que l'eau est un univers dangereux aussi, mais fabuleux et en même temps c'est la vie. Mais il reste aussi un lieu mystérieux et surtout à la galerie Nathan Chiche, je suis allé en profondeur découvrir des phénomènes et des objets et des animaux rares que j'ai pu peindre, ces poissons Alors, mystiques. justement, restons sur les poissons et sur l'eau particulièrement, parce que vous êtes un des parrains d'une association qui s'appelle What Water, Oui. qui vise à donner plus d'eau, à permettre que les gens qui n'ont pas d'eau puissent l'avoir. Comment est-ce que vous pouvez nous en dire plus concrètement? Comment ça se passe avec cette association What Water? Gwen qui est le responsable de cette association, m'a contacté et je connais les problèmes de l'eau au Cameroun et j'ai accepté de l'accompagner. Et, et depuis 4 ans, je ne cesse d'être avec lui et j'invite les artistes à offrir des œuvres pour les ventes qui vont servir de recueillir de l'argent pour créer des points d'eau dans des endroits reculés au Cameroun, déjà à Fumban et à Maroua, On voit des images. ainsi de suite. Et il fallait que je puisse m'aider, que je puisse aider Gwen pour ce projet de vie, en fait. Est-ce que justement les Camerounais sont réceptifs à cette initiative? Peut-être que par votre position aussi d'ambassadeur pour la paix de l'UNESCO depuis 2021. J'ai pu, par mes capacités, réunir des artistes qui comprenaient le sujet et qui ont accepté de venir dans l'association et offrir des œuvres pour soutenir le projet de Gwen. Je crois que avec mon statut, ça a été très facile de les approcher et de leur faire comprendre que c'était un projet sain, mais surtout un projet de vie, un projet important qu'il fallait tous s'y mettre.
Merci beaucoup, Barthélemy Togouo. Je rappelle donc votre exposition à la galerie Nathan Chiche en région Grand Est, dans la ville de Ventoux. Donc 20 000 lieues sous les mers, le voyage de Barthélemy Togouo. C'est jusqu'au 31 mai. Ensuite, le 20 mars, on pourra voir vos œuvres à Paris. Si on est à Rabat aussi, on peut voir vos œuvres au musée d'art moderne et contemporain à Mohamed VI à Rabat. Et ah oui, j'ai pas précisé que vous serez à Paris le 20 mars à la galerie Lelon. Voilà. Merci. Puis après, au Japon, pour un mois de résidence. Vous avez bien de la chance. Merci. Merci. Sur TV5. Merci pour l'invitation.